Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en direct avec Max et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va se faire des infos et actus de Pokémon, notamment des cartes Pokémon. Et on va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde des cartes Pokémon pour essayer un petit peu de vous aiguiller dans tout ça parce que c'est quand même assez complexe et il y a quand même beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Donc je me suis dit, on va voir ça ensemble, on va faire plusieurs points. Donc le premier point, ça va être Zénith Suprême. Donc Zénith Suprême, c'est la dernière extension du bloc épée et bouclier. Donc c'est la série 12.5. Ça veut dire qu'il y a eu 12 extensions, 5 dans ce bloc. Et c'était la meilleure série d'épée et bouclier. Donc elle était attendue par tout le monde. On devait avoir des cartes de dingue. Vous avez vu les vidéos qu'on a pu avoir. Il y a vraiment des taux de drop qui sont énormes. Mais derrière, cette série a fait un flop, on va dire, entre guillemets. Et ça a fait énormément chuter la hype Pokémon, surtout en France. Le premier point, pourquoi ça a chuté effectivement, ça va être tout simplement qu'on a eu un mois de retard comparé aux autres pays. Regardez aux US, au Japon, on a eu la sortie un mois après. Ça veut dire que nous, bons petits français, on était derrière nos écrans à regarder les youtubeurs qui achetaient des cartes US ou des cartes japonaises et qui nous ont spoilé littéralement toute la série. Donc nous, quand on les a reçus et qu'on a attendu effectivement, on connaissait déjà toutes les cartes, on savait ce qu'il y avait. Et puis du coup, on n'a pas eu effectivement ce petit truc de découvrir la série. Donc déjà ça a fait un petit peu diminuer la hype parce que on n'a pas eu ce plaisir-là en France. Le deuxième point, ça a été tout simplement Poké Company qui ont fait une énorme gourde, qui ont eu des ETB buggés. Donc les ETB buggés, je pense que vous en avez entendu parler. Donc je vais vous mettre une ETB ici si vous ne voyez pas de quoi je parle. Des ETB buggés, ça veut dire que dans une ETB, il y a 10 boosters. Et dans les 10 boosters, on avait une carte gold dans chaque booster. Donc les cartes gold, il y avait Palkia et Dalga, on avait Giratina et Arceus, et ces cartes-là étaient les cartes les mieux de la série, celles qui allaient le plus coter, celles qui allaient vraiment être très difficiles à avoir, et il y a des gens qui les ont ouverts et ils ont eu 10 fois la carte gold, 10 fois le Arceus. Donc c'est des cartes qui étaient en estimation à 150-200 euros la carte. On est passé aujourd'hui sur des cartes à 30 euros. 30 euros pour une carte gold avec du Arceus, du Dialga, du Palkia ou du Giratina. C'est vraiment, voilà, ça a été la dégringolade. Et tout ça à cause de ces bugs. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais en tout cas, ça a expliqué effectivement le flop, on va dire, de cette série, qui est quand même une série 12.5, on va le rappeler. Des séries qui sont généralement appréciées. On avait Destinée Radieuse, on avait Pokémon Go. Alors, Pokémon Go avait pas trop percé. Moi, j'avais bien aimé parce que les 12.5, généralement, sont plus simples à faire au niveau des sets. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Dracofeu. Alors, on va effectivement avoir un Dracofeu radieux. Je vous le mets ici. On va avoir un V-Star et un V, donc le V qui est tiré de Star étincelante. Mais on va pas avoir de gros bangers au niveau des Dracofeu. Et c'est ce que les gens aiment bien, les puristes. Donc, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'à cause de ces bugs et à cause de cette baisse de prix au niveau des cartes, dans Zénith Suprême, on va pas avoir The Card. Et il y a plein de personnes qui ouvrent du Pokémon qui vont pas vouloir collectionner et qui vont simplement vouloir revendre leurs cartes. Donc ça veut dire qu'ils vont pas avoir la carte qui va être à 500 ou 600 euros. On va avoir le Noctali VMAX de Zénith Suprême, d'Évolution Céleste, le Rayquaza Alternative aussi d'Évolution Céleste, donc des cartes super dur à avoir, clairement, qui vont coûter 500, 600, 700 euros selon l'état. On peut prendre pour exemple le Dracofeu de Star étincelante, je vous le mets ici aussi, qui va aller à 350, 400, voire 500 euros selon la gradation qu'il va avoir. Donc on est sur vraiment the carte de la série. Aujourd'hui dans Zénith Suprême, ça n'y est pas. Et du coup, ça a fait, il y a plein de personnes qui n'ont pas apprécié cette série. Après, il ne faut pas voir aussi que du noir partout. Pour nous, collectionneurs qui aiment bien ouvrir des boosters, qui aiment bien compléter leur set, garder les cartes, pas forcément avoir le banger et la mettre tout de suite en vente pour se faire de l'argent. Parce que pour moi, c'est pas ça, avoir la passion de Pokémon. C'est pas juste faire le scalp, ouvrir et vendre. Donc c'est vraiment de pouvoir collectionner et puis d'être fier de sa collection. Dans cette série, on a des taux de drop qui sont excellents. On a plusieurs vidéos sur la chaîne qui sont sorties là-dessus. Vous pouvez les regarder. On a vraiment des super bons taux de drop. Donc on a de quoi se faire plaisir en mettant pas énormément d'argent.
en pouvant avoir des cartes qui vont entre 40 et 50 euros pour des foulards de dingue, hein, des alternatives qui sont vraiment top. Donc on a de quoi se faire plaisir dans cette extension. Et on est sur la fin d'un bloc, on est sur la fin du bloc épée et bouclier. Donc ils ont quand même envoyé du pâté sur les cartes. Enfin, moi personnellement j'adore cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais c'est bien de savoir effectivement qu'il y a eu quand même cette baisse de la hype. Et depuis Zénith Suprême, on a vu le prix de plusieurs cartes, d'autres extensions aussi, qui ont commencé tout doucement à chuter. Tout simplement parce que quand la hype baisse, eh ben, les prix fatalement baissent aussi, parce qu'il y a moins de personnes qui vont demander ça. Et c'est le prix, l'offre et la demande. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc voilà pour le point Zénith Suprême. On passe au deuxième point. Donc le deuxième point, on va parler de Écarlate et Violet. Donc Écarlate et Violet, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est le nouveau bloc de Pokémon qui va sortir. Il y a un jeu vidéo pour Switch qui a effectivement été sorti. On avait Écarlate et Violet, donc c'était le gros challenge effectivement d'avoir les deux. Et du coup, c'est la fin d'épée et bouclier et le début d'Écarlate et Violet. Donc on passe de EB12, épée et bouclier, extension 12.5 qui était Zénith Suprême, à Écarlate et Violet. 0, 1. Et donc, ça va s'appeler EV. EV pour écarlate et violet. Si jamais vous ne savez pas, EB, c'était épée et bouclier. Donc là, on est sur écarlate et violet. Et c'est le V1 qui s'appelle l'extension 1 qui est écarlate et violet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette extension, on va avoir plein de changements. Poké Company ont décidé voilà, d'un petit peu bouleverser les règles. On va refaire le petit point ensemble. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des cartes vont augmenter. Voilà, le Pokémon c'est déjà cher, ça va être encore un petit peu plus cher. On va avoir des bords gris, donc ça veut dire que les cartes avec des bords jaunes vont avoir des bords gris comme on avait au Japon. Donc franchement ça fait plus classe, c'est stylé, moi j'aime bien. Les cartes non holographiques n'existeront plus. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir de rares sans que ça soit une holographie. Donc ça c'est cool aussi parce que du coup elle faisait un petit peu chier entre guillemets. De plus de ça, on va avoir des ETB qui vont être automatiquement à 10 boosters. Donc à la place de 8, je le précise, là sur l'ancienne extension c'est seulement les 10.5 qui étaient à 10 boosters, là ça va être toutes. Donc elles vont avoir 10 boosters, ce qui explique que le prix sera un petit peu plus cher. Et dans chaque ETB on aura une carte promo. C'était le cas pour Zénith Suprême parce que c'était une 12.5, pour Pokémon Go 12.5, mais là ça sera la norme, la carte promo plus 10 boosters. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on va avoir un petit peu plus à se mettre sur la dent quand on va ouvrir des ETB. On va avoir la fin des cartes V, et oui mesdames, messieurs, la fin des cartes V, et ça va être le retour des cartes X. Donc les cartes X, c'est juste celles-ci, c'est celles qu'on avait un petit peu avant dans noir et blanc, on les avait déjà, elles ont été abandonnées pour V, VMAX, V-Star, et donc là, ça va revenir en force, et donc ça va être le retour des cartes X. Donc ça fait plaisir, moi j'aimais bien en tout cas, plutôt qu'une V, je trouvais que ça faisait beaucoup plus stylé, et ça va être en rapport avec le bord gris des cartes, enfin ça va vraiment rendre top, franchement. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir obligatoirement des taux de drop obligatoires dans l'extension. Donc ça veut dire que dans un booster, on aura toujours 10 cartes, 10 cartes dans le booster, mais par contre, on aura automatiquement 3 cartes rares. Donc holo, X et reverse. Donc fatalement, on pourra avoir une reverse et 2 holographiques, on pourra avoir 2 X, on pourra avoir une foulard, des choses comme ça, mais il y aura automatiquement un hit à l'intérieur. Donc ça c'est quand même cool parce qu'au moins on aura des holos et puis ça sera quand même plus joli d'avoir des cartes rares qui soient des holos. Donc ça c'est le premier point à prendre en compte, de la hausse de prix aussi, clairement. Au niveau des ETB, pour le V1, donc écarlate et violet, on parle vraiment de celle-ci, on va avoir 2 ETB différentes, Coraidon et Miraidon, donc ça c'est vraiment cool, c'est ce qu'on pouvait avoir au début d'épée bouclier, donc 2 ETB différentes avec 2 cartes promo différentes, elles sont juste dingues, vous les verrez juste au-dessus de mes mains. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, moi perso c'est Coraidon, et du coup on va être, voilà, ça c'est vraiment sympa, c'est quelque chose qui est pas mal, et le petit point aussi à prendre en compte c'est au niveau des displays. Contrairement aux autres extensions dans les displays les gars, donc foncez si vous pouvez avoir des displays. Dans les displays, on aura automatiquement une carte alternative par display. Donc c'est un nouveau taux de drop, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Avant, vous gardissiez une full art, là on va avoir une alternative. Donc vraiment, aujourd'hui, les items que je vous préconise de prendre dans écarlate et violet, ça va être les
display. Vraiment, foncez, prenez les displays. Alors, achetez pas les displays non plus à 300 €, hein, qu'on soit d'accord. Mais une display, 180 €, boom, 36 boosters, vous vous faites plaisir et vous allez avoir des taux de drop de dingue. Donc, foncez vraiment sur ces extensions. Après, on va quand même faire un point sur Écarlate et Violet. Moi, personnellement, j'ai pas joué au jeu. Moi, j'ai pas joué au jeu, il y a eu quand même un petit peu de flop aussi sur la sortie, graphisme, bugs, etc. Moi, juste en regardant les vidéos et en voyant que Coraidon, Miraidon, c'est les légendaires, on les attrape au début du jeu, ils dorment et ils se transforment en moto. Moi, ça passe pas trop. C'est bon. Il y en a qui ont effectivement apprécié, moi, j'ai pas joué au jeu fatalement. Donc je peux pas non plus donner trop mon opinion, mais voilà, Écarlate et Violet, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense pas que ça va être la fin de Pokémon à cause de ça, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont un petit peu plus mauvaises, mais en tout cas, voilà ce qui va se passer pour la fin du mois de mars, parce que du coup c'est pour le 31 mars que la sortie d'Écarlate et Violet EV1 va arriver, et puis du coup, on sera là ensemble, on va s'ouvrir ces boosters, il y a des précommandes qui sont faites. Est-ce que je vais les recevoir avant le 31 mars? Je suis pas sûr parce que du coup c'est demain, après-demain. Donc voilà, on verra et dès que je les aurai, en tout cas une vidéo va sortir. Et on a des ETB, on a des tripacks et on a plein de choses qui vont arriver qu'on va se regarder ensemble. Et on va passer tout de suite au point suivant. Et on va arriver à notre point numéro 3. Et le point numéro 3, on va parler de EV2, donc évolution de Paldea. C'est l'extension qui va suivre Écarlate et Violet. Et donc on a déjà effectivement le visu des ETB. Je vous la mets ici. Et maintenant, je vous fais une petite pause et dites-moi, cette ETB, elle vous fait pas penser à quelque chose? Et rien que le nom évolution de Paldea. Donc là, moi je suis un peu mitigé. Donc c'est une extension qui est prévue pour fin juin. Donc là, on a évolution de Paldea. On avait des coffrets qui étaient sortis, qui s'appelaient collection Paldea. On est d'accord? Donc jusque-là, c'est plausible. Mais dans épée et bouclier, effectivement, il y avait aussi des choses avec Céleste à la fin. Et on a eu évolution Céleste. Alors maintenant, je vous mets l'ETB d'évolution Céleste juste en dessous. Et évolution de Paldea. Donc au niveau du graphisme, noir, les couleurs des différents Pokémon. Voilà, ils sont pas trop foulés là-dessus, hein, ça va. Après, le design est cool, moi j'aime bien, voilà, fond noir et tout, c'est classe, c'est propre. Mais ils sont pas trop foulés, franchement, on est pareil. Le nom Évolution Céleste, Évolution Paldea, enfin, voilà, pour moi, ils sont vraiment pas foulés. Mais bon, c'était juste la petite parenthèse, savoir si vous aviez vu et si vous trouvez, enfin, si vous pensez pareil que moi, qu'en gros, ils sont vraiment pas foulés pour celle-ci. Point négatif, comparé à EV1, on avait 2 ETB, là il n'y en a qu'une seule. Donc ça perd un peu de son charme, c'est un petit peu con, mais bon, ils ont décidé de partir dans cette direction, donc on va dans cette direction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour évolution de Paldea, ils ont fait un truc qui, à mon avis, va flopper. Enfin, personnellement, pour moi, ça va flopper. C'est une extension qui va être exclusivement avec les Pokémon du jeu Écarlate et Violet. Donc si t'as pas joué, tu connais pas. Alors moi en tout cas, hein, je suis un puriste, donc j'aime bien Tortank, Pikachu, Ronflex, un sécateur, enfin voilà, des Pokémon, Zigzaton, des choses comme ça, hein, qui étaient dans tous les jeux, hein, Tropicus, etc. Là aujourd'hui, moi, je vais ouvrir des cartes, je ne saurais même pas le nom des Pokémon. Enfin, c'est un peu compliqué. Je sais pas si effectivement ça va flopper ou pas, hein, mais en tout cas, tous ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui connaissent pas, voilà, ça va pas avoir le même intérêt. Je vais même pas pouvoir vous dire, waouh, carte de dingue, je connais pas. Je vous montre la recette. Je ne connais pas un seul. Je ne sais pas qui sont ces Pokémon. Donc bon, on va quand même essayer d'en ouvrir. J'ai commandé des ETB, je les ai pris co, hein, donc ça arrive en juin. On verra. Mais du coup, moi, ça me fait penser à Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, boum, je vous le mets ici. Effectivement, c'est quelque chose qui avait floppé parce qu'ils ont introduit tous les Pokémon d'épée et bouclier, ils les ont mis à l'intérieur. Et puis du coup, si tu n'avais pas joué, tu connaissais rien. Alors aujourd'hui, Clash des Rebelles, ça commence à être un petit peu vieux, donc fatalement, les ETB ont pris, les choses ont pris, parce que ça prend automatiquement de la valeur, comme tout ce que vous allez acheter quand vous allez le garder. De collection, hein, je tiens à le dire, hein. Me dites pas j'ai acheté une pomme, elle va valoir plus cher. Non, quelque chose qui est de collection, qui est scellé dans son emballage d'origine, fatalement ça va apprendre avec les années, et c'est très rare que vous allez le vendre moins cher. Prends l'exemple, là on parle des cartes Pokémon, des cartouches de jeux de Game Boy Advance, aujourd'hui, vous pouvez en vendre à 200 € si vous les avez scellés dans des parfaits états. Enfin voilà, tout va effectivement prendre de la valeur avec l'âge. Pokémon jaune, le jeu il était éclaté hein, comparé aux autres, mais aujourd'hui il vaut cher. Et c'est ce qu'on va avoir avec cette extension, et j'ai peur que ça arrive là. Donc bon, moi en tout cas je suis sûr que je ne vais pas l'acheter trop, j'en ai acheté une parce que voilà, on va quand même découvrir ensemble l'extension. Mais
Voilà, c'était pour moi, fallait que je vous en parle quand même, et que vous me laissiez aussi vos impressions. Si vous pensez que vous allez kiffer, est-ce que vous avez joué au jeu, vous avez apprécié, est-ce que vous êtes chaud pour Evolution Paldea ou pas, dites-le moi, mais en tout cas, la carte promo, elle est cool. Et la carte promo, ça va être ce petit Pikachu, regardez, je vous le mets juste ici, il est magnifique. Et franchement, ce Pikachu, nous, on n'a jamais rien en France, on n'a que dalle. Je prends l'exemple à l'époque, quand on achetait le jeu Trading Game Online. Alors, bougez pas. Ce jeu-là, effectivement, parce que je l'ai encore, pour Game Boy Color, effectivement, c'était pour introduire les jeux de cartes. Donc, on introduisait les jeux de cartes. Et nous, en France, on a reçu un vieux Meowth dégueulasse, édition 1. Et au Japon, ils ont reçu un Florizard. Et nous, aujourd'hui, on est un petit peu dans le même délire. Donc là, vous voyez, hein, il y a les deux cartes que je viens de vous citer. Et nous, on est dans le même délire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour Écarlate et Violette, nous, on était contents d'en trouver des jeux, carrément. Et au Japon, ils ont reçu ce Pikachu dès qu'ils achetaient le jeu. Donc on n'est pas dans la même cour en France, on n'est pas du tout dans la même cour. Mais bon, voilà, pour le point info, on est tout bon, on a tout ce qu'il faut. Et du coup, on a terminé avec les points info et actu. Mais on est quand même sur une chaîne dédiée aux ouvertures, surtout de Pokémon. Du coup, ce que je vous propose, c'est de s'ouvrir une petite Pokébox. C'est celle qu'on avait aux périodes de Noël. On en a ouvert plusieurs sur la chaîne. On a généralement eu des super taux de drop. Donc on va voir si c'est encore le cas. Comme ça, on prend encore 2-3 minutes. On va s'ouvrir ça tranquillement. Et puis on verra effectivement si on a de la chance ou pas. Et si on va plutôt préférer les anciennes extensions des nouvelles. Allez, c'est parti. On ouvre cette petite box. Hop là, donc c'est la box Galan. Parce que j'aimais bien la Giratina, mais il ne l'avait plus. Donc hop, la petite carte promo. Donc vous l'avez juste ici, hein. Moi je vais la laisser. Non, je vais la sortir, vous savez quoi. Hop, le petit code. On a nos 4 boosters. Hop. Et la boîte, il faudrait que je pense à essayer de vendre mes boîtes parce que j'en ai énormément. Donc voilà le petit code. Vous l'avez juste ici. Hop là. Et on a nos 4 boosters. Donc 2 origines perdues et 2 points de fusion. Donc on va voir si on a la dinguerie ensemble ou pas. Allez, on commence avec le Genesect. Hop là. Point de fusion. Alors par contre sur les nouvelles extensions, je ne sais pas si on sera encore sur un 2, 3, 4, 1, 2. Vous savez, quand on mélange au début, alors hop, je vous laisse le code, 1, 2, 3, 4, je sais pas, parce que peut-être ça va changer, mais bon, on verra, hein, ça sera la surprise. Nigomix, Blanc Coton, on va avoir Charabi, allez, Scorplane, Limagma, Skitty, Hexadron, Lucanon et Corvaeus. Pas grand chose. Allez, deuxième booster. Hop. Allez, je vous le laisse ici. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et Scargome, Possipi, Numa, Meowth, Maril, l'énergie, Rapid Ball, Astucada, Pachiraja, on va avoir l'Empereur. Et derrière, un Melmetal holographique. Melmetal. Bon, je sais pas si vous voyez là, mais la carte, elle brille en bas. Et des fois, quand il brille, on se dit, ah, il y a peut-être une V, il y a peut-être un truc derrière, mais non, que dalle. Donc bon, je vous avais dit qu'on avait des bons taux de drop. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est là pour kiffer et pour ouvrir ça ensemble. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas que l'argent non plus, il y a le plaisir d'ouvrir, hein, clairement. Donc allez. Hop, petit code, il est pour vous. 1, 2, 3, 4. Hop là, allez. Envoie-nous du pâté. Ah bah, je me suis complètement foiré en fait. Ah bah, je me suis foiré. La holographie qui est au début. Et puis, je me suis totalement foiré. Ah bah, on avait une petite GG. Une petite GG qui est juste ici. Donc, ok. On a ouvert ce booster n'importe comment. Mais bon. La petite GG qui est juste ici. En plus, Arcana, je l'avais pas. Cool. Allez, deuxième booster origine perdue et dernier booster de cette vidéo. Par contre, il faudra que je regarde quand je la monte la vidéo, mais il me semble avoir fait 1, 2, 3, 4. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On est d'accord. Hein. Allez, donne-nous encore du lourd. Simularme, Archéomir, Dynavolt, Phantominus, Énergie,
Colimucus, on va avoir quelque chose là, c'est sûr, mais je pense que ça va être une Vulgaire V. En reverse, et derrière, Armovenus V. Armovenus V. Ok, donc bon, pas fou, hein, pas dingue, hein. Vraiment, on a collé mieux hein, comme ouverture, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a une V, une GG et la V promo. Donc voilà, petite ouverture à la fin de cette vidéo qui clôture les taux de drop éclatés. Donc, on espère qu'avec Écarlate et Violet, ça va changer et qu'on va avoir des meilleurs taux de drop, même si on paye un peu plus cher nos boosters. En tout cas, n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire également, ça ferait super plaisir. Et puis du coup, abonne-toi à la vidéo et clique sur la cloche pour ne rien rater. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!